Alors pour les arbres de kit, voilà ce que j'ai à disposition. Ici un vrai de 125 TY et ici celui que j'avais acheté à Lambesc il y a un moment. Normalement ça y va, mais ça doit être un de DTF ou DTMX ou un machin comme ça. Et on voit qu'il est, alors si pour le bas c'est pareil, regardez l'eau, il fait bien 6-7 mm de plus en longueur. Mais ça c'est normal. Ça gêne pas. Au contraire, ça évite de venir embuter et de percer le carter embrayage. Le problème c'est le ressort. Si on le met en place, vaguement vite fait, là, hop là, je regarde l'angle entre le ressort et la came. Voilà, je le règle à l'œil. Vous voyez, je l'ai réglé à l'œil. Je le mets en position. Faire tourner pour passer la dent. Voilà, là il est en position. Là il entraîne et là il retombe, il n'entraîne plus. Là il entraîne, il n'entraîne plus. Bon, le problème c'est ce ressort là. Sur les vrais, ici, ben, il n'y a pas cette tige comme ça qui va vers le bas n'importe où. Il vient là, le ressort, il fait une courbure et il s'accroche sur cet axe là. C'est un axe mort qui ne sert qu'à ça. Une photo d'un vrai arbre de kick et d'un vrai ressort. Solution, eh ben, essayer de tordre ça. Mais à mon avis, c'est pas gagné. Bon, je vais quand même essayer, mais bon. Et ça, je sais pas si ça y va dans le carter. Une grosse bague en plastique. Il faudrait que je regarde. Je vais voir ça tout de suite. De toute façon, je peux essayer de tordre ce ressort. De toute façon, il servira à rien du tout d'autre. Donc, petits travaux en perspective. Alors, je suis déjà arrivé sans le rayer. Ça, c'est fort. Hein. À le mettre toujours plat. Un droit, c'est une ligne droite. Mais dans le bon sens. Et ça marche. Ça pourrait marcher comme ça. Mais pour éviter qu'il ne sorte, eh ben, il faut le recourber. Comme ça. Un peu comme sur le vrai ressort de la vraie noix de kick. Voici la photo. Voilà, là il est posé. Et il risque pas de se décrocher. J'ai mis une petite noix là, vite fait parce que j'en ai marre de tourner à la main, ça fait mal. Le souci, ben, vous le voyez là. Là il revient bien. Mais si je fais comme pour démarrer, hop, alors, je le refais de plus loin. Il revient pas à sa position. Vous voyez tout le mou là? Remarquez, je vais peut-être le poser autrement, c'est moi qui l'ai mal mis tout simplement. Sinon il n'y aurait pas assez de mou, il n'est pas assez tendu. Je vais voir. Voilà, la butée étant là. Qu'on soit sûr que ça ne vienne pas claquer dans les carters. Si la butée est là, j'ai tout ça de mou en trop. Je peux kicker. Déjà ça prend beaucoup trop bas. Quand ça revient c'est bon. Mais là il n'y a aucun ressort. Donc ressort pas assez tendu. Alors quand on va j'espère que c'est pas du DTMX hein, parce que ça veut dire que ceux qui vendent ça sur internet ça y va pas. Bon déjà qu'il est un peu plus long, moi ça me dérangeait pas trop, mais le ressort est pas bon du tout. Ben voilà. À trouver. Autre solution possible, le réduire là, vous voyez cette partie là à l'intérieur, le réduire d'un bon quart. Là ça devrait le faire. Et c'est pas gagné. Mais ça devrait le faire, ça le retend d'un quart de tour, à peu près ce qui me manque. Bon,
Ça y est, j'y suis enfin arrivé. J'ai retordu un peu plus loin, donc ça c'est une partie qui était dans le rouleau là. Je l'ai sorti, refait un ancrage, et maintenant il revient bien embuté tout seul, même sans aller prendre du ressort exagérément. Donc il est bien embuté et il embraye à peu près au niveau du cale-pied comme d'habitude. Et super. Et ben voilà, c'en est fini pour l'arbre de kick. Bon, par contre j'ai toujours pas les spies, hein. Sinon je vous aurais bien montré le remontage. Ben, je vais faire autre chose en attendant. Et finalement, ben, le meilleur moyen de savoir si ça va gazer mon arbre de kick, et ben, c'est de mettre en position le carter, le fameux carter troué. Alors, on passe l'arbre. J'ai mis de la graisse un peu là. Évidemment, c'est avec la main gauche. Ça va me plaire. Ça, c'est le passage du kick. Voilà, il est passé. Ensuite, trouver les deux ergots. Clac. Et ben c'est nickel tout ça. Il est bien contact partout. Mon kick est là. Et effectivement, on voit qu'il sort un peu plus que celui d'origine. Par contre, le diamètre c'est bien le même. Et on peut profiter de la petite fente là. Petite fente du gros trou. Pour voir que la marge de manœuvre pour gaver à cet endroit là, et ben elle est légère, hein. Regardez, on voit la noix qui tourne, là, la cloche qui tourne. Vous voyez, il y a quoi? Il y a 2 mm d'espace là. Par contre ici ça va. À ce niveau là il y a plus de 5 mm. Donc là ça ira. Pour ces trous là ça va aussi. Bon, de toute façon là on s'occupe de mon arbre de kick et c'est nickel. Donc cette fois c'est bon, j'en ai fini avec l'arbre de kick.